Bonne année! Bienvenue à Arcade-moi ça! En ce premier vidéo de l'année, j'ai envie de faire une rétrospective des machines qui se trouvent dans ma collection personnelle et aussi dans mon atelier, donc les machines sur lesquelles je vais travailler dans le courant de l'année à venir. Donc, je vais montrer le travail qui a été fait sur les machines que j'ai en ce moment et le travail qui reste à faire. Et vous allez voir que pour maintenir une collection de machines, ça prend beaucoup de rigueur, beaucoup de patience parce que ces petites machines-là, ils nous picossent sur les nerfs parce qu'ils ont le tour de tout le temps nous ressortir un petit bobo. À chaque fois qu'on pense que c'est réglé, non, il y a une petite affaire qui lâche. On commence avec la Hang-On, une machine que je pensais pas du tout être capable d'ajouter à ma collection cette année. Elle est tellement ajoutée dans ma collection qu'elle est dans mon bureau personnel. Et les machines qui sont dans mon bureau personnel, d'habitude, sont là pour rester. Parce que j'ai de la place pour deux. On va te passer tout de suite après, à l'autre après, qui est la Outrun. Alors vous allez voir que je suis un Sega fanboy. Hein. Pourquoi j'ai autant d'affection pour une Hang-On? Ben, premièrement, des contrôles. C'est quelque chose qui ne s'émule pas avec une machine, une MAME ou un Hyperspin. Tu ne peux pas émuler le feeling de donner du gaz, de break, le steering analogue. Et puis là, aujourd'hui, je jouais, et puis pour me rendre compte que, justement, parlant de bobo, le steering, il ne tient pas sa valeur. Donc, le potentiomètre, le câble, il y a quelque chose qui relâche après un certain temps. J'étais super content, le guidon était calibré, tout allait bien, puis whoop, bobo, je sais pas pourquoi. Travail qui a été fait jusqu'à maintenant, il y a une vidéo inédite que j'ai faite là quelques mois, que j'ai pas mis encore sur ma page, que je vais mettre cette semaine, qui explique comment j'ai eu à me battre un peu avec l'écran pour l'ajuster suite à l'installation d'un board enfin fonctionnel. J'ai eu à utiliser 3 boards différents. Le premier que j'ai eu ne fonctionnait pas. J'en ai eu un deuxième qui avait des défauts. Et puis, la technologie des boards Hang-On est vraiment unique. C'est une technologie qu'ils ont développée uniquement pour cette game-là, qui ont tout de suite amélioré pour les autres games qui ont suivi. Donc, c'est vraiment compliqué de taponner d'un board de Hang-On. Je vais l'apprendre un jour, mais en attendant, je voulais acheter la paix avec un board fonctionnel. J'adore cette game-là. L'écran est super clean. Je vais faire une job de condensateur éventuellement. J'ai un problème de grande de son. Je vais changer les condensateurs aussi. Je vais vraiment m'arranger. En arrière, c'est le bordel. Les arcades Sega, ils ont toutes des fans. Ça fait rentrer une quantité de poussière incroyable. Donc en dedans, là, c'est vraiment un super gros nettoyage qui m'attend. Entre autres pour l'écran. Puis tout l'intérieur du marquee aussi qui est très sale. Sinon, après ça, une des affaires que je recherche, c'est peut-être être capable de retrouver un tapis avec sensiblement le même motif, mais rouge. Parce qu'il y a eu des versions de Hang-On Upright qui avaient un tapis rouge et je trouve ça très, très beau. Et puis, j'ai mis une petite moulure rouge ici et je vais en mettre une autre là pour ajouter un petit élément décoratif qui va mieux découper la silhouette de la machine. Puis, c'est pas mal ça. Je vais redresser la petite plaque de métal ici qui a été défoncée, la nettoyer. Ben, on dirait que quelqu'un a fait ça dedans. Je vais la redresser. Sinon, esthétiquement, il va y avoir quand même encore du nettoyage et ainsi de suite, mais somme toute, bon état. Je suis vraiment content de la Hang-On. L'Outrun, l'Outrun. Elle, je l'ai cherché longtemps, je l'ai même fait j'ai un modèle réduit de Ferrari Testarossa authentique que j'ai fait quand j'avais 8 ans et que j'ai gardé. Oui, je garde des vieilles affaires. Hein. Alors que, vu que je l'avais encore, ben, j'ai décidé d'en faire mon topper de machine. La Outrun, j'ai pas eu grand chose à faire avec. Je l'ai acheté d'Alouette Amusement. J'ai quand même mis un nouvel écran dedans parce que l'ancien il a lâché. Cet écran-là, il y a eu une job de condensateur. Mais je vais quand même mettre un nouveau flyback parce que l'écran il a tendance à sauter. J'ai mis une moulure rouge aussi. Vous voyez la thématique rouge. J'ai fait plusieurs touch-ups de peinture. C'est vraiment pas le plus beau visuel de Side Art. J'aurais pratiquement le goût d'en faire un custom avec un visuel hyper ultra années 80. Où ce que le visuel de la Testarossa est utilisé sans aucune scrupule parce que ces gars avec pas complètement closé le deal avec Ferrari qui ont décidé d'utiliser la Testarossa. Donc on voit qu'il manque les petites lignes de ses côtés, il n'y a pas le logo Ferrari, il n'y a pas les mags. On voit qu'il y a quand même. On voit que c'est une Testarossa, mais il ne s'assumait pas complètement. Puis il y a eu des problèmes légaux, entre autres, justement, parce qu'il ne se cachait pas en tout que c'était une Testarossa. Bref, on pourrait rentrer dans le détail. Chaque machine a une histoire à raconter. Là. Il y en a longtemps. Celle-là aussi, si je trouve le petit tapis rouge, on va peut-être le mettre en ce moment, le tapis gris. Ne fait pas triper. Le petit tapis rouge, ça serait le fun. Il y a eu des versions européennes de Outrun qui avaient un sticker de Outrun ici. Je vais peut-être rajouter ça. J'ai un nouveau shifter que je veux changer depuis longtemps parce que normalement, il n'y a pas les 4 boats ici. Ils ont été rajoutés par la suite. On voit le shifter a été complètement défoncé. C'est pas de toute beauté. Ça fait que j'en ai un qui est super clean. Est-ce que je vais me lancer à apprendre à faire du fiberglass puis être capable de retaper ça pour que ça soit beau? Je le sais pas encore.
petit mod, j'aimerais ça intégrer des petites lumières ici. Je trouve que ça manque, ça serait intéressant. Space Harrier, Hang-On, Enduro Racer, il l'avait, pas la Outrun. Ça, c'est un petit cap de steering wheel que j'ai fait moi-même imprimé sur du papier jaune. J'aimerais ça me le faire imprimer sur un papier métallisé comme dans l'original. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis un nouveau bezel. Ça c'est quelque chose qui a été fait parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de brûlures puis de découpes qui ont sur l'original. Et puis la plaque ici c'est l'original, mais elle a été tellement super ultra mal collée qu'il faudrait que je trouve une façon de toute la mettre super plate. Mais je suis très content de l'avoir parce que c'est dur à trouver quand il te manque. Il existe des repros, mais pas métallisés comme celle-là. Alors voilà, on passe tout de suite. Celle-là qui vient de me donner une petite frousse, pas le fun. La Cocktail Table 4 joueurs de Pong. Je viens de l'ouvrir, puis tout ce que j'avais, c'était un petit point lumineux au milieu de l'écran. C'est jamais très bon signe, ça. J'ai fermé, réouvert, et hop, elle s'est remise à vivre. Mais franchement, là, c'est jamais un bon signe quand il faut que tu donnes une petite tape sur quelque chose pour que ça revienne. Celle-là, j'ai fait une vidéo que vous pouvez déjà apprécier sur ma page YouTube. Il y a beaucoup de travail qui a été mis. Qu'est-ce qui reste à faire? Ben là, ça fait aucun doute. Changer les condensateurs, peut-être même le flyback de l'écran. Puis revoir un peu les knobs. Ils sont un peu crunchy. J'ai 2 potentiomètres de spare qui venaient avec la machine. Je vais peut-être les tester pour voir s'ils vont mieux que ceux-là. Puis j'aimerais ça trouver 4 roulettes identiques. Je trouve que ça ajouterait à la machine là, que d'avoir 4 roulettes identiques. Puis une fois que ça va être fait, on va voir. On va voir ce qui va arriver avec elle. Peut-être que je vais la garder, peut-être que je vais la mettre en prêt au McFly, je sais pas, ou à la vendre. C'est difficile à dire. C'est une table qui est très cool, très très rare, mais je peux pas me permettre d'en garder plusieurs. Ici, j'ai la Galaga. Quand je l'ai eu, j'avais énormément de gros bugs graphiques, autant et visuels, pour par la suite me rendre compte qu'en enlevant les bords, la majorité des proms étaient toutes oxydées. J'ai fait un méga nettoyage de chaque EEPROM, nettoyé chaque patte, mis du cleaner dans chaque socket et la game est devenue magnifiquement belle et très 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 fun. C'est vraiment une super cocktail table, j'adore ce format-là. J'ai la vitre originale qui a quand même certaines craquelures, mais pas assez pour me dire qu'il faudrait que je la change parce que c'est quand même la vitre originale avec la sérigraphie originale. Tout ce que je ferais, c'est peut-être mettre un nouveau sticker ici. Sinon, encore une fois, vous allez me l'entendre dire, mais condensateurs, ils sont à changer. Ça paraît pas beaucoup sur Galaga, vu que l'écran il est très majoritairement noir, mais l'écran il est wavy. Quand on se promène ici, on voit que les pixels ont tendance à se détacher un petit peu là, sur la bordure à droite. Puis ici à droite, on voit le C, là, qui est un bon signe en fin de compte que l'écran, il wave. Ça fait que ça va faire du bien. En espérant aussi que ça règle le problème quand on démarre la machine. Elle fait un silement incroyable, c'est hyper ultra agressant. Donc d'habitude, ça, un changement de condensateur, ça va être capable de se libérer de ce bruit extrêmement pénible. Et tant qu'à être dans la thématique Cocktail Table, la fameuse Time Pilot que j'ai eu gratuitement et que j'ai dû quand même mettre un nouveau board, un nouveau power supply. Et là, je vais mettre beaucoup d'huile de coude pour qu'esthétiquement elle shine parce que la vitre est très graffinée. C'est pas super clean, ça a été vraiment à la main par Technojeux, la découpe ici, c'est vraiment... c'est pas de compagnie, là. Toute la portion de panel ici a besoin d'être démontée, nettoyer, les joysticks sont hyper ultra sales. C'est vraiment une grosse job de clean-up. Et puis refaire les condensateurs, flyback de l'écran. Après ça, une fois que ça va être fait, elle va être à vendre. Excusez-moi, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je l'aime beaucoup. Mais ça pourrait être une machine que je pourrais être un multijeu dessus, mais je trouve le panel ici qui est cool. Ça me tente pas nécessairement de rajouter d'autres boutons pour la faire un multijeu. En tout cas, en ce moment, dans ma tête, ça va être une machine qui va être éventuellement vendue. Ma Slick Chick. Ah, quel petit joyau des années 60. 1963. Beaucoup de travail a été mis pour la retaper, celle-là. Changer toutes les coils de tous les pop bumpers, des flippers. Beaucoup de nettoyage. Un nouveau backglass, une reproduction de très haute qualité du backglass, une sérigraphie. Bref, ça c'est vraiment
une pièce en tout cas, j'ai décidé d'investir pour rajouter justement beaucoup de valeur à la machine en mettant un backglass, une reproduction. Il me reste maintenant à refaire le cabinet qui avait été complètement repeint orange, que j'ai décapé. Je suis capable d'aller retrouver un peu le visuel original, mais même à ça, c'est vraiment pas super beau. Alors il va falloir que je fasse vraiment un démontage complet du cabinet, sablé, repeint. Je pensais faire ça l'été passé, puis finalement il y a eu tellement de contrats qui s'est accumulé, il y a tellement de choses qui est arrivé que j'ai dû mettre ça sur la glace en espérant cette année être capable de trouver un trou pour tout faire ça. J'ai aussi une porte neuve que j'ai réussi à trouver il y a plusieurs années qui traîne dans mes tiroirs. Donc j'ai très hâte de mettre une porte neuve parce que ça va faire beaucoup de bien parce qu'on voit que celle-là elle a été vraiment forcée à l'époque pour être capable d'aller voler la petite caisse. La seule chose qui me manque de neuf là, que je serais content d'avoir, c'est ça qui est très dur à trouver. Puis ça. Ça pour l'instant j'envisage peut-être faire de la potée puis être capable de le repeindre, mais si je serais capable de trouver un lockdown bar en meilleur état, le côté ici il paraît vraiment, on le voit comment c'est vraiment pas super là. Je vais être capable de le filmer, ok, il est vraiment magané ce coin là. Mais sinon j'adore cette machine là, ouais. Et puis, tant qu'elle est dans la thématique pinball, hey, je me suis racheté une petite disco ball, je viens de faire ça, ça traînait dans mes boîtes. Disco ball. Elvira, mon petit joyau d'électronique, mon alpha numérique préféré. Ce que je rêverais d'avoir à côté de elle, ça serait une Sword of Fury, peut-être une Blackwater 100, mais en ce moment, ma Elvira, en amour avec elle. Je l'aime beaucoup. Beaucoup de travail a été fait. Un nouveau backglass, une reproduction de Translite. Mon petit mode avec des squelettes dessus qui dansent. À l'origine, c'est des petits Puppet Monster Finger. Mes petits squelettes qui dansent font rire à chaque fois. Elle, là, ce que je veux vraiment faire, j'ai déjà tous les stickers pour les côtés pour refaire tout le cabinet. Parce que normalement, ça, c'est pas jaune, c'est supposé être rouge vif. Donc, je veux vraiment mettre de l'amour sur cette machine-là parce que c'est une machine qui est là depuis longtemps dans ma collection et que je veux qu'il reste longtemps. Puis, j'ai envie de me gâter, de me dire j'ai une machine complètement mint dans ma collection. Donc, je vais éventuellement démonter tout le playfield puis remettre des LED dans toutes les inserts. Et puis le GI, je préfère peut-être garder des lumières incandescentes, ça c'est goût personnel. Mais je veux vraiment y faire un super clean-up à cette machine-là, elle mérite vraiment beaucoup. La première machine que j'ai achetée, il y a de ça 10 ans, et oui, ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le hobby. Alors, 1er janvier 2006, j'achetais cette Centigrade 37 d'un super bon jack de La Terrière. J'ai eu pour 400 $. Donc, c'était une très bonne aubaine. À l'époque, j'ai refait tout le cabinet. Je l'ai tout sablé et repeint avec un design custom parce que ça, c'est ma première machine. Puis, je fais ce que je veux. Hein, ou YOLO ou fuck the police. Mais je me suis toujours dit, si c'était vraiment appliqué à faire un design de cabinet aussi évolué et aussi détaillé que le backglass, de quoi ça aurait pu avoir l'air. Parce que le design original me laissait un petit peu sur ma faim. Donc, il n'est pas fini. Il me resterait une deuxième couche puis une quatrième couleur à rajouter. J'étais allé avec la thématique, la méthode très pochoir, très stencil de l'époque. Ce que je veux, c'est que je veux donner l'impression que la machine a été faite de même à l'origine, le plus possible. Puis sinon, elle aurait peut-être besoin... Elle est quand même en ordre. Le playfield est vraiment en très bon état. Ce qui ferait du bien, ce serait une nouvelle vitre. Elle a beaucoup de graphing. Démonter le playfield, le nettoyer. C'est sûr que ça lui ferait du bien aussi. Nettoyer beaucoup de sockets de lumière qui sont défaillants. Mais sinon, c'est vraiment une machine faite tough. Je l'adore. C'est une des meilleures électromécaniques. Un gameplay super. C'est une wedge head, un joueur. Bref, je l'adore. Après ça, en dessous, j'ai ma Rube & Gross Torpedo de 1936 que j'ai pas de place pour la monter en ce moment. Elle reste dans ma collection encore pour longtemps parce que c'est une pièce non seulement unique, sur internet semblerait-il qu'il en resterait juste 2. Bon, je sais pas comment ils peuvent trouver cette information-là, mais sans prendre ça pour du cash, je suis prêt à croire qu'il en reste, qu'il doit pas en rester une cinquantaine dans le monde de ces machines-là. C'est vraiment très rare à trouver de l'information dessus. Éventuellement, je reviendrai plus en détail quand je la remontrerai sur ses pattes un jour. La Magic Sword, que j'ai ramené des States, que j'envisage garder surtout comme un outil de travail, parce que ce qui est la grosse force de la Magic Sword, c'est que j'ai juste à ouvrir le panneau ici, et j'ai directement accès à toutes mes connexions JAMA. Alors ça, je trouve ça formidable d'avoir aussi rapidement accès pour tester des boards JAMA.
Ce que je risque de faire, c'est donc la mettre 2 joueurs 6 boutons pour tester les fameux boards. Je vais peut-être mettre un multijeu dedans. Je vais décaper les côtés bleus, puis peut-être mettre les stickers Atari, ou peut-être qu'en décapant de façon super soigneuse, je vais révéler l'ancien visuel, puis je vais être bien content avec le look, puis je ne chercherai pas à en mettre. C'est pas une machine que je considère qu'il y a une très très grosse valeur sur le marché. À l'origine, c'est un Marble Madness. C'est pas une game très populaire qui va chercher beaucoup de sous, très recherché. Fait que je suis juste content de l'avoir. Je trouve qu'elle a un design vraiment original. Fait que je vais la garder, celle-là. Je suis content. Mon fils et moi, on l'aime beaucoup. On joue énormément à Magic Sword ensemble. La Bomb Jack, qui est en fait une Zaxxon, qui va être bientôt une Zaxxon en fait. Donc, elle, je vais enlever Bomb Jack. Parce que ça, c'est un cabinet Sega Gremlin. À l'origine, il y avait une Star Trek. Une Star Trek, c'est une game qui est très difficile à mettre en ordre parce que ça prend un écran vectoriel fait par Sega qui est vraiment très dur à trouver, à remettre en ordre, qui chauffe, qui n'était pas de la meilleure techno. Bref, ce cabinet-là faisait aussi pour Zaxxon et Eliminator. Je vais faire une Zaxxon. Très très hâte de m'attaquer à ce projet-là. Je ne veux pas m'attarder plus longtemps parce que le prochain vidéo où j'en parle, je vais être très en détail. La High School Beer. Croyez-moi, je suis capable de réussir le 10 à cette heure. J'ai joué beaucoup. Je suis présentement dans le travail de tout redessiner le vectoriel de l'image originale pour en faire une reproduction et peut-être même en vendre quelques-unes parce que c'est une vitre qui est très dure à trouver. J'adore cette petite game-là. Elle fait toujours fureur. Beaucoup de petits accros, par exemple. Mon Python Start. J'ai eu des centaines de pitons dans les mains. Je ne sais pas pourquoi, mais lui, il reste tout le temps de jamais. Mais je pense que c'est la petite plate de métal qui se soutient, qui est un peu corquée et qui l'empêche de le faire. De relever comme du monde. Puis ici, il y a un coil. Quand la bille tombe ici, il y a un coil en arrière qui la fait jumper pour qu'elle vienne à la sortie là. Le contact ne marche pas, il faut que je répare ça. Donc, elle a des petits caprices comme bien des machines. La Zero Hour, je vais essayer d'en faire une originale, trouver le PCB, mettre une Zero Hour là-dedans. Ça, c'est un cabinet original de Robocop qui a été complètement dénaturé, qui a été mis une affaire, un marquee super générique, dégueulasse. Alors, avec ça, je l'appelle déjà ma badass parce que j'ai le visuel super haute résolution pour faire imprimer un Robocop grandeur nature sur le côté. Ça va être badass. Voir le marquee de Robocop, le bezel, control panel. Je vais la mettre deux joueurs multijeux avec un board 2019 jeux en un. Un écran 26 pouces 4.3. Ça va être vraiment la machine de gaming à 2 joueurs, béton, intuable. Parce que l'écran 26 pouces 4.3 va vraiment faire un effet bœuf. Puis le fait de voir Robocop ses côtés. Bref, j'ai vraiment hâte de m'attaquer à ce projet-là. Elle va être malade. Ah, la Joust, mon talent d'Achille en ce moment. Je travaille vraiment fort à comprendre qu'est-ce qui se passe avec parce que je me rends compte qu'il y avait comme un short dans le power supply. En ce moment, elle a vraiment de la misère à gérer le jus quand il rentre sur les 2 boards de EEPROM et de MPU en même temps. Si j'envoie le jus dans un board à la fois, ça marche. Si j'envoie dans les 2 boards, ça fait un short. Fait qu'il faut que je trouve où est-ce qu'il y a le short. Une fois que ça va être fait, en espérant que ça soit le dernier problème que je vais avoir avec elle. Parce qu'il faut vraiment qu'elle sorte. Et à partir de ce soir, je m'attaque au feu cabinet de Gunsmoke qui est maintenant complètement dénaturé. Il me reste à enlever la corn door et l'écran. Ça va devenir une Miss Pac-Man. J'ai très peu de temps. J'ai 2 semaines. Puis en fait, c'est correct. C'est en masse. C'est suffisant pour que j'aille le temps de faire avec cette machine-là la plus belle Miss Pac-Man que vous allez avoir vue de votre vie. J'ai déjà tous les stickers ici dans leur tuyau. J'ai la moulure rose. J'ai un board 412 jeux en un. J'ai le connecteur JAMA. Oui, parce que je dis que c'est une Miss Pac-Man, mais ça va être une Miss Pac-Man multijeu. J'ai mon control panel avec déjà mes 3 trous. Parce que pour un multijeu 412, ça prend 3 boutons. Et puis, je vais donc dès maintenant, mais pas devant vous, mais aussitôt que j'aurai terminé cette vidéo-là, m'attaquer à enlever tout ce qui est électricité et l'écran pour par la suite mettre l'écran qui vient avec la Robocop. Ce serait long à expliquer, mais le client, c'est son écran à lui. Ça fait que je vais retaper cet écran-là. Puis après ça, je vais prendre l'écran de mon client et la mettre dans celui-ci. Je vais donc avoir un écran 19 pouces de spare à retaper
éventuellement. Oh, j'oubliais presque. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette petite machine loterie vidéo-là? Ça va être le Bum Jack. Donc, le Bum Jack qui est dans ce qui va être éventuellement la Zaxxon va venir se retrouver ici. Parce que il n'y a presque rien à faire avec ça. Dans cette loterie vidéo-là, les batteries ont coulé sur le board. Le board est récupérable. Et puis, essayer de retrouver le board, c'est carrément impossible. Parce que c'est pas quelque chose qui est fait, qui est recherché nécessairement. Donc, je vais faire un bezel custom pour mettre un Bum Jack sur un beau petit écran, 13 pouces ici. Et puis, je vais mettre les control panels. Je vais faire un sticker de control panel custom avec le sticker sur ses côtés. Elle va être vraiment cute. Ça va être vraiment une super belle petite machine de style cabaret dédiée à Bum Jack. Pourquoi? Parce que je suis un fan de Bum Jack. J'adore Bum Jack. C'est un de mes jeux préférés de mon enfance. Puis, ben, c'est ça. Ça fait pas mal le tour. Alors, j'espère que dans l'année 2016, vous allez être encore nombreux à suivre mon channel YouTube, à vous rajouter. Et puis, pour ce faire, ben, moi, je vais m'arranger pour vous donner toujours plus de contenu, plus d'avancement dans mes projets, dans les machines. Ça risque d'être une année assez remplie, alors je suis pas mal excité. Franchement, je suis excité et optimiste avec ce qui nous attend. Sur ça, merci d'être là. Merci, et puis n'ayez pas peur de commenter, liker, commenter, subscriber. C'est la première fois que je fais ça dans mes vidéos, hein. C'est vraiment, c'est la mode. Si je suis un YouTuber, il faut que je dise ça, hein. Likez, subscribez, commentez, et à la prochaine. Salut!